Alors, dans la série, évidemment, des coutumes, des us et des coutumes importantes pour Rosh Hashanah, il m'a semblé judicieux aujourd'hui de me consacrer, puisque nous sommes l'avant-veille de Rosh Hashanah, à un élément que nous connaissons tous, à savoir la pomme. On va réfléchir sur la pomme, et nous ne sommes pas des résidents de Corrèze ni des férus de Jacques Chirac, mais on va réfléchir sur la pomme. On va réfléchir sur la pomme et le sens qu'elle peut avoir, évidemment, à Rosh Hashanah. Et puis, ça va nous permettre de rebondir aussi et de nous rappeler quel est l'esprit du peuple dans ce mois de Tishri, dans son intronisation, n'est-ce pas, dans le mois de Tishri. Alors, non, je vais commencer par cela, en rappelant cela, puis après, on va commencer à évoquer un certain nombre de paramètres essentiels concernant la pomme. Vous avez un chapitre que j'ai souvent eu l'occasion de citer dans le prophète Néhémie, chapitre 8 que vous avez en source numéro 1, où on met en évidence, et c'est très important parce que dans la Torah elle-même, eh bien, il n'y a pas d'évocation de Rosh Hashanah en tant que Rosh Hashanah. Il y a une évocation en tant que de Rosh Hashanah en tant que ce qu'on appelle Yom Teruah, le jour de la sonnerie, Yom Zikaron Teruah. Mais on ne parle pas d'autre chose que cela. Il n'y a pas d'évocation de la création du monde, il n'y a même pas d'évocation de Yom Adin, le jour du jugement, mais Yom Teruah. Cependant, quand Nehemiah, et Ezra vont venir faire des remontrances au peuple pour le comportement qui est le leur, la réaction immédiate, n'est-ce pas, de l'âme Israël, elle fut, je veux dire, dépressive. Regardons les versets ensemble. Yomer Nehemiah, donc, Hu Atir Shata, Ve Ezra a Kohen, a Sofer, Ve a Levim, a Mevinim et a Am, qui comprennent le peuple, les Kol Am Ayom, les Kol Am Ayom Kadosh, donc ils comprennent le peuple, ils sont intimement rattachés au peuple, pardon, et ils lui annoncent clairement que ce jour est un jour animé par la sainteté envers Akash Bokhu. Yom Kadosh Lashem. Elohechem, donc votre Dieu, Al Titablu, ne vous endeuillez pas. Ve'al Tifku, ne pleurez pas. Pourquoi? Parce que ça fait, on va dire, bon, prochaine quelques jours, que Ezra et Nehemiah, comme nous avons pu voir les parachas de Kitavo avec toutes les malédictions qu'on se reçoit dans la tête, c'est inquiétant. À tel point qu'à un moment donné, on a failli s'évanouir. Donc, moi, je nous dire à Kajborou, bon, peut-être on calme un peu parce que là, ils vont tomber là. D'accord? Donc, nous disent les prophètes, eh bien, ne pleurez pas, ne vous inquiétez pas. Ki bochim kolam, tout le peuple est en train de pleurer. Que shamam et divrei la Torah, ils entendent la Torah, ils comprennent qu'ils ne sont pas en cohérence par rapport à la Torah. Vayomer lehem lechu, ichlu mishmanim ushtu mamtakim. Vous voyez la première source, encore une fois, à laquelle j'ai l'habitude de faire référence. Allez vous éclater. Allez manger des sucreries, allez, allez tremper de l'agneau dans du miel, allez vous éclater. D'accord? Ichlou, mishmanim, pardon. Ichlou, mishmanim, ushtu mamtakim. C'est pas? Manger des sucreries, des friandises, des choses agréables. Veshilchou manot, et donc envoyer l'un envers l'autre des mets. Vous voyez, la première source traditionnelle de Mishloach Manot, n'est-ce pas? Elle est ici, elle est inscrite ici. Parce que justement, le rassemblement, l'unité du peuple aura des implications pour réparer, bien évidemment, les écueils de Ham Israël. Donc, Veshilchou Manot, les Ein Nachon Lo, à celui à qui cela est tout à fait judicieux, qui Kadosh Ayom l'a donné nous, c'est un jour saint pour Akadosh Baruch Hu, pour notre Seigneur. Ve'al tetatzu, et ne vous endeuillez pas, ne vous attristez pas. Ki chedvat Hashem imeuzechem. Justement, de vous réjouir pour Akadosh Baruch Hu sera là votre force. D'accord? Ça, c'est la base. C'est la base dans laquelle nous rentrons dans Rosh Hashanah. Sur ce postulat, il a été usuel de dire que Rosh Hashanah était le Yom Adin, le jour du jugement. Et c'est là que nous commençons, avant même de rentrer dans les propos que je vous ai rapportés, eh bien, à évoquer les vertus de la pomme. La pomme, il se trouve, de prime abord, et je me permets d'insister parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de rappeler, vous m'entendrez souvent rappeler cela, ce ne sont pas des jeux de mots, d'accord? Tous les signes que nous avons l'habitude, tous les simanimes que nous avons l'habitude de consommer à Rosh Hashanah ne sont en aucun cas des jeux de mots. Il y a des vertus thérapeutiques en elles qui sont
dont se dégage une dimension spirituelle, dont une dimension auquel, encore une fois, qui vont nous faire penser à. D'accord. Par exemple, de manger, mais en général, on sait le verre, mais de manger, par exemple, mangold, de manger des épinards ou ce genre de choses, eh bien, favorise le transit. C'est pas allège les détritus qu'on pourrait avoir. Ce n'est pas un hasard, c'est cet élément-là que nous allons manger pour demander à ce que, c'est le cas, pour demander à ce que tous les ennemis, ils se cassent. D'accord. Tout ce qui est détritus et qui pose préjudice au peuple juif, n'est-ce pas? Je parle évidemment de nos ennemis. Nous n'avons qu'un souhait le soir de Rosh Hashanah autour de notre table, qu'ils disparaissent. D'accord? Par exemple, quand nous pelons la pomme, eh bien, la pomme a une vertu qui est très intéressante, puisque la pomme, comme d'ailleurs l'olive, comme certains disent le café, je n'ai jamais vérifié. Mais l'olive, c'est bien connu parce que l'olive assèche les liquides. Et il se trouve que la pomme a une vertu agréable puisqu'elle allège eh bien, l'effet de l'ébriété, l'effet du vin. D'accord? C'est de la pomme. Après le petit déjeuner, non? La pomme. Non, c'est vrai? Je m'en fous voir du film. Moi, j'avais connu, mais j'en pourrais dire, j'ai lu la nantaise. Mais la pomme, eh bien, il semble qu'elle allège, elle adoucit les effets du vin. Exactement. Mais pourquoi c'est intéressant dans notre propos? Parce que le vin est rattaché à la vertu de din. Si l'eau, c'est le chesed, le vin est rattaché au din. Donc, quand nous mangeons de la pomme pour adoucir les effets du vin, je suppose que vous aurez compris que nous venons adoucir les effets peut-être délicats de la justice qui peut s'avérer délicate, qui peut s'avérer difficile. C'est ça qui est derrière. Mais elle porte déjà en elle ces qualités-là. D'accord? Titre d'exemple. Il y a d'autres éléments que nous allons voir ensemble. Mais ayez ça en tête constamment. Parce qu'on peut s'interroger effectivement pourquoi manger de la pomme à Rosh Hashanah. Vous avez déjà une première réponse. Mais avançons. Dans le Marzor Vitri, donc le Sidour qui est rattaché à Rashi, traditionnellement rattaché au culte, aux us et coutumes de Rashi. Ça veut dire Marzor de Vitry. Le Marzor de Vitry. C'est quelqu'un Vitry? La ville, la ville de Vitry. Vitry-sur-Seine? Mais non. Non, Vitry, c'est une ville. C'est en France. Oui, mais c'est pas notre Vitry, quelque chose dans l'Est. Non, Vitry, c'est que. Parce que Vitry-sur-Seine, ce serait pas dans l'Est. Non, c'est Vitry, mais c'est le Marzor Vitry. C'est pas très loin de Troyes. Hein. Je connais un Vitry de France. Oui, c'est ça, c'est à côté de Troyes. C'est à côté de Troyes. C'est à côté de. Non, Marzor Vitry, c'est un des plus vieux Marzor, un des plus vieux Sidour, qui nous permet de savoir comment est-ce que Rashi fonctionnait, comment est-ce que Rashi prônait certaines prières ou certaines us, certaines coutumes. Le fait c'est que, eh bien, il nous a raconté justement, vous voyez, Makor numéro 2, Na'agu bnei Tzarfat ont pris l'habitude les Juifs de France. Quand on parle de France, bien évidemment, on parle des Juifs ashkénazes. Tu vois? On n'est pas encore à l'Afrique du Nord qui est arrivé en France, okay? On est au XIe siècle. Donc, Bnei Tzarfat, ben oui, c'est pas clair ce que je viens de dire maintenant. Bnei Tzarfat, c'est barreau la que c'est des Juifs ashkénazes. Sur les dates, mais il y avait parade parfois. Rachid est Les ashkénaze. Juifs du pape en Avignon, c'était pas des séparatistes, parce que du côté de ma mère, ils étaient. Oui, mais c'est d'abord, je crois que c'est un peu plus tard. Ah, d'accord. Et là, surtout, on est au XIe siècle. Ah ouais. On est au XIe siècle et Rashi, oui, mais Rashi est ashkénaze. La communauté de Rashi est ashkénaze. Il vient d'Allemagne. Celle de quoi on parle ici, c'est dans le comité ashkénaze. D'accord? Peu importe, ça ne change pas trop la donne parce qu'on va prendre ça aussi comme coutume. Mais juste de représenter le contexte. Non, mais il y a sûrement eu des séfarades. Il y a aussi des séfarades. Parce qu'ils sont fait virer d'Espagne. Oui, mais des séfarades. Oui, mais des séfarades qui arrivent d'Espagne. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Et ça, tu retrouves ça avec les maîtres de Montaigne, par exemple. Oui. D'accord? Ça, on sait. On ne sait pas. Vous savez pertinemment qu'il y a une thèse qui dit que Montaigne était juif. Oui. Donc ça, on n'est pas Entendu sûr. ça. Encore que certains le disent et le prônent. Mais par contre, ce qu'on sait de manière indubitable, c'est que Benjamin Gradis et j'ai oublié le nom, un autre nom aussi, peu importe, les maîtres de Montaigne à Bordeaux là-bas étaient, beaucoup d'entre eux, des juifs expulsés d'Espagne. Voilà. Et c'est un peu plus tard.
mais c'est un peu plus tard. Mais c'est bien les juifs du pape. Mais c'est les juifs de grec, c'est ça. Comment D'accord? Le compte Vanessa, etc. C'est ça. Mais là, on n'est pas là-bas. Le fait est, c'est que quand Rachi, eh bien, dans son explication, nous dit la chose suivante. Les Juifs donc de France avaient pris l'habitude, les Chol Berosh Hashanah, Tapuchim Adumim, ont pris l'habitude de manger des pommes rouges. D'accord? Mais vous pouvez m'imaginer que moi, je me délecte de faire ce cours. Tu m'as encore à quel point j'avais jamais pensé à quel point ça ressemble à Tapouach Adama. Oui, Oui, mais là, c'est pas dans ce sens-là. d'accord. D'accord? C'est pas un hasard si c'est des pommes rouges. Pourquoi je dis je me délecte? Parce que j'ai préparé le cours, donc je sais où je vais. Donc, vous ne savez pas encore où on va. On y arrive. Tapuchim Adumim, des pommes rouges. On est en France. La fille aînée de l'église. On veut manger des pommes rouges. Je ne sais pas pourquoi. Vechen, Provence, Ochlin, Anavim, Levanim. Et en Provence, on mange des raisins blancs. Vetenim, Levanim, et aussi des figues blanches. Des coutumes. Kol davar chadash, ekal, vetov, chaque chose nouvelle, qui est agréable, et siman tov, les kol Israël, qui sont des bons signes pour Israël. D'accord? Évidemment, le rapport entre le rouge et le blanc, avant même de poursuivre, il y a une notion qui est très connue dans la tradition, c'est le fait de ceux qui sont, disons, lépreux, en tout cas les signes de la lèpre, ce n'est pas la vraie lèpre, mais les symptômes qui ressemblent à la lèpre, où ils sont en état d'impureté tant qu'il y a du rouge, et dès qu'ils redeviennent blancs, alors ils peuvent se rapprocher de nouveau d'Akadosh Baruch Hu. Et les raisins qui sont bien évidemment rattachés, encore une fois, au peuple juif, comme la figue, elle aussi est rattachée au peuple juif. Donc il y a aussi en réminiscence quelques éléments pour essayer de parler avec douceur, n'est-ce pas, du peuple juif, animé, encore une fois, par la justesse. La preuve, c'est qu'ils sont blancs, les raisins, comme les figues. Je passe la parenthèse. Mais ce qui va m'intéresser évidemment le plus, c'est cette question de la pomme rouge. De la pomme d'abord, puis rouge, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Le Zohar. Maintenant, numéro 3, vous avez devant les yeux, Rabbi Haya Patach, Ketapuach Beatse Ayar Ken Dodi Ben Abani. C'est un verset extrait de Shirachirim que nous allons, n'est-ce pas, développer par la suite. Aka Ipeistaklei Ema Beshifralei, Ketapuach Velo Bimila Achra. Traduction, Yesh Leitbonen. On doit essayer de comprendre. Pourquoi? La traduction en hébreu juste à côté. Madoua à Torah, pourquoi la Torah? Mishtabachat Davka Betapuach Velo Epriacher. Pourquoi est-ce que la Torah, eh bien, émet des louanges et elle émet cette image de la pomme plutôt qu'un autre fruit quel qu'il soit? Avaloil Vektiv Tapuach, mais Keloim Eshabchalei, je traduis directement, mais Kevan la Torah Kadva Tapuach, comme la Torah a écrit pomme, Arei Shebechol a paramétrin ou Mishtabeach. Comme la Torah, elle, qui est la perfection même, elle utilise l'image de la pomme, ça signifierait que la pomme serait le fruit parfait. D'accord? Évidemment, rond, le plus absolu, le plus cohérent qui soit. Bagevun, Bareach, Batam Shelo. Dans son unité, dans son odeur, dans le goût qu'elle a. Qu'est-ce que, de la même manière que la pomme, semble-t-il, sert de guérison, Azvata Lekula, elle est guérisseuse, on va dire pour tous, car Akash Baruch Hu Refoua Lekula. Comme la pomme, elle a des vertus thérapeutiques, alors, pareil, Akash Baruch Hu, il est aussi le médecin de tout le monde. On est quand même en train de dire que la pomme, c'est Akash Baruch Hu dans notre histoire. La pomme, c'est la Torah, la pomme, c'est Akash Baruch Hu. Puisque la pomme existe dans différentes variantes, car la Kadosh Baruch Hu yesh gvanim rabim v'na'elim, de la manière que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie, elle est plusieurs, elle est plurielle, n'est-ce pas? Là, il y a plusieurs facettes de la même Torah, mais c'est une Torah. Ma tapuach eterer bechadakik mikol sharilanei, kotcha berichu ketibei. Comme la pomme elle est douce, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trois valeurs, trois qualités à la pomme, sa variante, sa beauté extérieure, donc, son odeur, elle sent une odeur particulière, et son goût, elle est douce. De la même manière que la pomme, elle a toutes ses qualités,
La Torah, elle a toutes ses qualités. Mais il n'y a que la pomme, le fruit en lui-même, il C'est a le déjà fruit. tout ça. C'est le fruit, la pomme. Là, on est concentré. C'est comme ça que Shirachirim, il te dit. Ah, C'est ce que dit Shirachirim. Il a dit c'est extrait de Shirachirim. D'accord? Mais la pomme, elle porte en elle ces qualités-là. De la manière que la Torah, Temima, Meshivat Nefesh, quand la Torah, elle est intégrée dans son authenticité, on est équilibré. On sent bon, on est bien, on vit. Bon, très bien, mais tu me poses une question très intéressante. Il n'y a que la pomme qui est comme ça. Mais on pourrait dire plein d'autres fruits éventuellement. Peut-être l'orange, on aurait pu dire. Solide. Par exemple, c'est les plus petits. Bon. Plus gros aussi que la pomme, il y a le pamplemousse qui est roux, qui est bon, qui sent bon. Très bien. Mais Shirachirim a choisi la pomme. Donc on reste quand même sur notre question. Mais en tout cas, le Zohar donne une indication, une première indication. Et puis je ne sais toujours pas pourquoi la pomme, elle est rouge. Pourquoi Rashi, il insiste sur l'idée de la pomme rouge. D'accord? Poursuivons. Le Ben Ishraï, l'accord numéro 4, nous dit Atapouar Eshlo, Eshbo, Shlosha Anaot. Et nous on retrouve exactement ce qu'a indiqué déjà le Zohar. La pomme, eh bien, a trois vertus, trois anaot, trois plaisirs, le goût, le visage, le design, et l'odeur. À la vérité, il y a quelque chose qui est vrai, qu'on ne retrouve pas dans tous les fruits, c'est cette trinité, cette tridimensionnelle. On peut trouver ça, par exemple, chez l'orange. L'orange, elle a une belle forme, encore qu'elle n'est pas forcément parfaite, parce c'est une peau d'orange, donc c'est un peu ça, disons, mais elle a une bonne odeur, et puis elle a un bon goût, encore que ce goût peut être un petit peu aussi acide. C'est acide. Donc c'est pas doux. Plus les agrumes. Moi, par exemple, je n'aime pas les pommes. Non, mais tu as le droit. C'est pas Non, déjà, tout ce que tu décris de la pomme, c'est merveilleux. Je pense à la figue, je pense à. Oui, mais la figue, elle est pas. La figue, elle a d'autres vertus, elle a d'autres qualités. Mais elle n'a pas cette qualité-là. D'accord? La figue, tu verras, même à l'origine, c'est qu'aujourd'hui, les pommes, elles sont peut-être aussi très unitaires, mais la figue, à l'origine, elle n'est pas une seule et même forme. Pas? Alors que la pomme, il y a cette cohérence que tu es en train d'évoquer. Encore une fois, mais surtout, c'est ce qu'on va apprendre qu'il y a derrière. Je vous cite, donc encore une fois, pareil, nous voyons une sorte de réalité que nous souhaitons aussi au nom et à travers la pomme, d'avoir cette perfection. D'accord? À la rigueur, vous pourriez me dire, et ce serait le seul fruit qui serait vraiment l'équivalent et qui serait le plus applicabilité, c'est l'étrog, le cédra, qui lui aussi a cette notion de perfection, encore une fois, à la fois d'odeur, à la fois de goût, etc. Comment en fait? Voilà. Oui, mais on parle par rapport à Israël et on parle par rapport à Israël et par rapport à Eretz Israël. Oui. Donc peut-être qu'il aurait été judicieux, Shalom Stan, il aurait été judicieux de parler du hétrog plutôt que de la pomme. On va voir. Peut-être il y a une cohérence. En tous les cas, on voit dans cette première approche, on parle de la pomme. On voit dans cette première approche, donc l'importance de manger de la pomme, eh bien, serait justifiée par le fait que nous souhaitons être en pleine cohésion, être en pleine perfection, disons, en relation avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu et avec sa parole qui est la Torah. D'accord? Maintenant, il y a une deuxième dimension, puisque ce qui est un petit peu indiqué, ce que j'ai dit en filigrane, regardons dans le verset de Shirachirim, puisque c'est celui auquel le Zohar faisait référence et qu'on entend depuis tout à l'heure. Accord numéro 5. Ketapuach beatse ayav, ken dodi ben abanim. Comme la pomme au milieu de la forêt, mon bien-aimé au milieu des garçons. Qui est mon bien-aimé? Betzilo chimadeti. J'ai désiré d'être auprès de son ombre. On a des indices là. Là, tu vois, Il a les ennemis, je vais me suspense. Il y a un gros suspense. Ah ouais. C'est long. Aval, nous prenons un arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'ombre du pommier, mais l'ombre du pommier, c'est pas non plus, c'est pas violent, d'accord? Quand on veut faire le srar de notre souka, en général, le premier arbre auquel on pense pour faire de l'ombre, pour faire le toit de notre souka, c'est pas le pommier. Et pourtant, qu'est-ce que nous disons?
Chimadeti betzilo. D'accord? On va voir pourquoi c'est chimadeti et pas chamadeti. Ve yashavti, donc je me suis assis. Ou perio, matok lechiki. Et son fruit m'est agréable. C'est pas à ma bouche, à ma joue. Rashi. Tapouar. Qu'est tapouar, entre parenthèses? C'est pas tapouar, c'est qu'est tapouar. Donc, Akashbourou, c'est pas une pomme. Comment c'est? Ilan, shel tapouchim, keshéou ben ilan esrak ou chaviv. Bah oui, ça c'est très compliqué. Quand le pommier, il est entre des arbres qui ne poussent rien, qui ne donnent rien, il est très agréable. Bah oui, mais c'est le cas un peu de tout, quoi, a priori. C'est certain que si tu prends je sais pas, tu manges une figue au milieu des orties, ça sera toujours plus doux de manger la figue que de manger les orties. C'est Rachi, hein? Et comme Rachi, c'est un grand maître, donc vous comprenez bien qu'il y a une bombe derrière. Donc, Ben Ilan Esrak, ou Chaviv, Min Kulam, il est le plus agréable, le plus choyé de tous. Chez Pirio, Tov, Betam ou Bereach. C'est-à-dire qu'on est au milieu d'un truc tordu. On est au milieu d'une forêt où il n'y a que des arbres problématiques. Et puis, il y a un pommier. Tout de suite, on respire. Tout de suite, on a le sentiment d'avoir un havre de paix. Son odeur, son goût, etc. Ken Dodi Ben Abanim, Ben Abachurim à Dougoma, okay? Donc entre ces différents garçons, car Akadosh Baruch Hu ou Mikol à Elohim Nifchar. Toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, pour reprendre notre propos, les arbres dénués de fruits, donc toutes les idéologies vaines. Entre toutes ces idéologies-là, qui sont stériles, qui sont vaines, qui ne donnent pas de fruits, qui ne donnent aucune... Il y a mon bien-aimé, qui lui, bien évidemment, est choisi. De la même manière, Betzilo, Chima de Tivi Ashavti. Le Midrash nous dit quoi? Midrash Agada, Atapua Chazé, Akol Bourchim Imenu. Tout le monde fuit ce pommier, tout le monde fuit cet arbre. Pourquoi? Parce que son ombre, elle n'est pas géniale. Pour l'arbre qui est parfait, le fruit qui est parfait, bah, son ombre, il n'est pas génial. Seulement, pourquoi? Les fiches chez Elotzel, il n'a pas d'ombre. Donc, de quelle ombre tu parles? Car Barchou Kol Haumot. Ainsi, toutes les nations, Enabanim, toutes les nations fuient cet arbre, ce pommier. Ben oui, mais c'est vrai. On va pas y échapper. Hein. C'est le deuxième cours que je fais en l'honneur, en dédicace de M. Faure et M. Corsia. C'est le deuxième cours. Kol Haumot, Me'al HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, הוא במתן תורה, אבל אני בצילו כימדתי וישבתי. Qu'est-ce qui se passe? Ce pommier que je suis le seul, semble-t-il, à savoir apprécier, sa douceur, sa forme, son goût, le monde entier ne sait pas l'apprécier. Il n'y voit pas une grandeur. Il n'y a pas beaucoup d'ombre et pourtant je suis tellement heureux d'être à l'ombre de ce pommier. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. Mais justement, je vais, semble-t-il, désirer ardemment cette ombre-là et pas aucune autre. Ce n'est pas seulement Hamadeti, ce n'est pas l'objet de mon désir. J'aurais presque envie de dire, mais vous êtes des fous alliés. Vous êtes des masochistes. Vous avez une envie, un désir ardent, puisque c'est Hamadeti. Ani Chomed. J'ai un désir ardent d'être attaché à ce pommier. J'ai un désir ardent d'être attaché à l'ombre, justement, agréable, au milieu de choses qui pourraient apparaître beaucoup plus agréables a priori. Par exemple, les arbres sans fruits, qui peut-être donneraient plus d'ombre que ce pommier. Et pourtant, je n'en veux pas. C'est stérile, c'est vain. Pourquoi vous voulez cette terre? Il y a tellement de pays tellement plus beaux dans le monde. J'en veux pas. Pourquoi vous voulez cette Torah? Il y a des cultures qui demandent tellement moins d'engagement. J'en veux pas.
C'est ça qui est en train d'être dit derrière. Poursuivons, puisque je suis en train de parler de la nation. Encore une fois, je fais de la propagande. Macor numéro 7, Sror Amor, le Rav Saba, un grand Mekoubal, de Libye. Libye. Atapouach, en lotzel, maché en kelatse ayar, tzilan meroubé. Il nous dit clairement, le pommier, il n'a pas beaucoup d'ombre, ce qui n'est pas le cas pour les arbres de la forêt qui, eux, ont une ombre abondante. Kendo dit Akadosh Baruch Hu, et justement bien aimé Akadosh Baruch Hu, Ben Abanim, Ben Aumot, entre les nations. Qui kol Aumot, Yoshvim Tachatzel, Asarim, Shel Ma'ala, Meginim Alem, toutes les nations sont tranquillement assises à l'ombre de leurs ministres, de leur protection, qui les protègent. Vanochi, En Litzel, et moi j'ai pas d'ombre. En Litzel, les Yeshev, Tartav, moi je n'ai pas d'ombre m'asseoir auprès d'elle, sous elle. Vers Shemesh, Makebi, Begodel Atzarot. Au contraire, le soleil me frappe. Les rayons du soleil qui me frappent, sous-entendu, des misères que je suis en train de traverser. Et pourtant, c'est quand même beaucoup plus sympathique, il ne faut pas déconner, c'est beaucoup plus sympathique de ne pas être juif que d'être juif. Comprenez, on vous déteste, enfin, vous l'avez bien mérité quand même. Ben voilà. Veimze, Petzilo chimadeti, ou priomatot lechiki. Et malgré tout cela, c'est lui que je veux, c'est son fruit auquel je suis rattaché. Milchamat shepirio, she'ani mekave latid lavo, matot lechiki. Vous ne savez pas apprécier ce qui est bon, mais nous savons que dans le futur, eh bien, cette douceur sera appréciée aux yeux de tous. Latid lavo. Je poursuis. Mais c'est exactement, nous dit le Rabbi Tzadok de Lublin, l'accord numéro 8, je ne renonce pas à mon bien-aimé, je ne renonce pas à manger fièrement la pomme, si je puis dire la douceur de cette Torah, la douceur de sa parole, même si elle n'est pas forcément perçue comme cela aujourd'hui. Oil venit kadashtem leshmi, puisque vous avez su vous sanctifier en mon nom, pour mon nom, puisque Eyu Kedoshim Keshem Shani Kadosh, vous êtes animés par la sainteté, comme je suis moi-même animé par la sainteté. Il faut être toujours conscient qu'il n'y a pas de relation subjective entre Am Israël et Akadosh Baruch. La relation, elle est pleinement objective. Elle est évidemment transmise, traduite par la subjectivité de l'homme. Mais si on devait à chaque fois s'interroger pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu est intimement rattaché à nous, réponse, car c'est comme ça. C'est la base, c'est le postulat. Comme un roi qui aurait sanctifié une femme, comme tu as su te sanctifier pour nous, pour moi, n'est-ce pas? Du coup, je suis le roi et tu es la reine. Vous, Israël, vous êtes la reine et je suis le roi. C'est un peu quand même poussé de dire une phrase pareille. Réponse de David Benita, va chez ta mère. Animeler ve'at malka. Le jour de Rosh Hashanah, nous sommes le troupeau d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un petit détail que je n'ai pas encore abordé, que je vais aborder très bientôt, Bezrat Hashem. C'est dans la suite, mais qui m'interpelle. Vous savez que concernant le fait de savoir comment nous commençons le Seder, il y a une problématique de halakha qui n'est pas facile à gérer. À savoir, vous avez des grenades sur votre table, vous avez des dates sur votre table, qui font partie du Seder traditionnel de Rosh Hashanah, qui sont les fruits d'Eretz Israël. Et a priori, toute l'année, on sait pertinemment que si on se trouve dans une situation pareille, on mangerait d'abord les grenades et les dates, enfin les dates et les grenades, et on mangerait après la pomme. Sauf qu'il est stipulé, si tu n'as pas de coutume, mange d'abord les dates et les grenades. Mais si tu as une coutume de manger la pomme en premier, continue de manger la pomme en premier. S'il y a une erreur, dis-le franchement.
Pourquoi il y a une telle valeur malgré tout à ne pas renoncer à cette coutume de manger la pomme en premier? Mettons-le de côté, mais on va pas y échapper. Le fait est, c'est que je suis le roi et tu es la reine. Chez où Kevodi, car ou Kevodcha. Kvoder. Plus je vais être honoré, plus tu vas être honoré. Plus tu vas être honoré, plus je vais être honoré. Le lien indubitable entre le roi et la reine. Non, il est possible que ce soit la même page pour vous, que j'ai rajouté des points pour moi, pour ne pas oublier à vous dire. Je poursuis. Nim Shelou Israël. Macron numéro 8. Nim Shelou Israël Gamken. Justement, on a dit tout à l'heure que la pomme, c'est Akadosh Baruch Hu. La pomme, c'est la Torah. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici Rabbi Tzak de Lublin. Qui est la pomme? Israël. נמשלו ישראל גם כן את הפוח, וכתיב בצילו כימדתי, וישבתי ופריו מתוק לחיכי, והוא על דבר שנאמר, ומתוק האור. Qui est doux, qui est agréable, même si c'est dans le futur, c'est le fruit, c'est-à-dire Israël. La pomme, dans ce cas-là, c'est Israël. Que dit Chimadeti, Veyashavti? C'est intéressant parce que on a dit où on va s'asseoir et savoir apprécier le fruit à sa juste valeur, et on dit le fruit c'est Akash Bokhu, c'est la Torah, et selon les enseignements de Rabbi Tzak de Lublin, ici le fruit c'est Israël. Donc qui désire être auprès de ce fruit? Akadosh Bokhu. C'est clair le lien ici? Ou Pirio Matok, les Chiki. Et donc c'est ce qu'il a dit. Combien est agréable cette luminosité? Rosh Hashanah est appelé, les David Hashem, Ori Veishi, ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Vous avez cherché la lune à Rosh Hashanah? Je vais vous rassurer, elle n'apparaît pas. De quelle lumière tu parles? Ma lumière, c'est Rosh Hashanah, justement. Tu ne peux pas la voir. Et en réalité, elle est extrêmement profonde. N'oubliez pas que la lune, c'est aussi le lien à la royauté d'Israël. Okay? On ne la voit pas, et pourtant, il y a une appréciation authentique. Mais qui c'est le Yom Chagenu, entre la lune qui est cachée vers Yom Kippour, puis Sukkot. Vezeu shemevakshim, shetechadesh alenu shana tova, c'est ça qu'on demande. Que Akash Baruch tu renouvelles une bonne année pour nous. Be'or Torah shenikra tov, grâce à la lumière de la Torah, qui est appelée donc l'expression du bien. Donc Akash Baruch c'est la pomme, et Am Israël aussi c'est la pomme. On a expliqué pourquoi est-ce qu'Akash Baruch c'est la pomme. Mais à part les enseignements qu'on vient de voir ici de Rabbi Tzadok, on n'a pas encore développé. On n'a pas encore développé pourquoi Israël serait lui aussi la pomme. Quelles sont les similitudes entre Israël et la pomme? Commençons. Rabbi Shlomo Midomsk. Pardon? Attends, on va voir. On va voir. C'est pas là. On n'a pas parlé des pépas. Il y a beaucoup de pépas. On a pris Rabbi Shlomo Midomsk dans son ouvrage Tiferet Shlomo, Makor numéro 9, qui est un maître de la Chassidoute, et il nous dit comme cela. Tochen atapuach, ou Baal eser slaot, veshtek tzavot. Vous avez 10 quartiers et 2 extrémités, ce qui fait 12. Keneged, shtem asar, shiftei Israël. La perfection d'Israël. Puisque toutes les tribus sont constitutives de cette pomme. S'il manque une tribu, et on l'a vu malheureusement quand on avait étudié excusez-moi, la femme violentée à la fin de Sefer Shoftim, ça exclut la tribu de Benjamin pendant quelques générations, et c'est un problème. Le peuple juif, automatiquement, était quelque part blessé de cela. Donc, il y a cette entité, cette complétion. Le masgen, il marche bien. C'est-à-dire que j'ai. T'as chaud ou pas? Je ne sens rien du tout. Tu veux Ah non, moi je le sens bien, ça. C'est-à-dire que Vous ne mettez pas plus chaud. Hein. Non, au contraire, j'ai froid, moi j'ai chaud. Mais non, mais c'est parce que ça Il faut le tombe sur descendre. Ah, Sylviane. non, non, pas chaud. Je voulais pas que ça aille sur. Elle est déjà malade. C'est beaucoup. Bon, plus Achat. à tout, quoi. Bon. Maintenant, Combien tu étais Rabotai, attentionné. les 12 tribus d'Israël. Et on pourrait se dire effectivement les tribus d'Israël. Ah, Non. je t'avare chez moi. Ouais, tu fais bien. Ouais. Non, le glaçon. Non, mais c'est pas là, je cherche un peu. Là, tu sens pas la suite. Non.
Donc, juste pour ce point, les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, mais le Rav ajoute un point, Kama nidachim me'eretz Mitzrayim, otam Yehudim, même ceux qui sont poussés à l'extrémité, qui sont en exil, qui sont en Égypte, qui sont enfermés, et bien même ceux-là, qui sont les plus loin de la Torah, malheureusement, la Torah et ses mitzvot, einam nitchim mitoch haklal. La pomme, elle indique toutes les ramifications, toutes les franges, tous les branchements d'Israël, encore une fois, de notre peuple. Ça parlait des pépins, le Rav ne parle pas de ça, et je me permets de rajouter une petite note personnelle. Les pépins sont source de vie. Donc même les pépins, en réalité, sont quelque chose de positif et de nécessaire au peuple pour constamment renouveler cette pomme, si je puis dire. Mais ça, c'est pas ce qu'a dit Rav Shlomo. C'est moi qui me permets d'ajouter cette petite. Dans la pomme, ils sont toxiques, les pépins. Oui, bah, la pomme, ils sont toxiques. C'est pour ça qu'il faut les enlever. Ah oui, je n'ai pas les avaler. Enfin bon, pomme, mais. C'est une question de dose, là. Soit bref. Tu parles de spécialiste, là. C'est de la Si, c'est toxique. Personne n'a remarqué. Stan, Quand tu parlais chez moi, j'ai apprécié. En plus, ça fait. Mais pas le. Voilà, personne n'a entendu, soit bref. Oui. Voilà. Moi, je dis une autre aussi. Je n'ai pas entendu. Ah. Voilà, écoutez, là, mais Raymond DeVos peut aller se rhabiller. Charles. Donc, on voit évidemment la symbiose, la symbolique entre la pomme et Israël, qui rajoutons-nous une dimension supplémentaire que je vous ai soulevée comme question tout à l'heure sur le Chima Deti, justement. Vous voyez ce que nous dit le Rav Chaim Kadosh, le Rav Chaim Ben Attar, dans son commentaire sur les prophètes et sur les Megillot. Rishon et Tzion, c'est le Rav Chaim Ben Attar. Ketapuar Be'atseaya, etc. Bemash Nedagdek Lemash et Amar Chima Deti. Il n'a pas dit Chamadeti, Chimadeti. Poel Yotse, Velo Amar Chamadeti, Poel Omed. Si j'avais dit Chamadeti, c'est-à-dire que je subis, j'ai désiré, mais c'est un désir, voilà, on va dire sur le chemin. Alors que Chimadeti, j'ai constamment suscité à être attaché à cette ombre, à profiter de ce fruit, à profiter de cette ombre qui n'en est pas une. Chimadeti. Kemo Yashavti, c'est le cas, je me suis assis, quand on est assis, c'est une situation passive, ou baiser, Navo et la Mechouvan, Vehu de Mechontam, Lomar, de l'Inyan, Hashmiya, Shiwatzel, Chimadeti, l'école Olam, Shikulam, Itavu, Tava, Liot, Kamoti, tous ont eu un désir d'être comme moi, ils n'ont pas réussi, parce qu'ils n'ont pas su apprécier le fruit à sa juste valeur. Je vous renvoie à un midrash bien connu sur le fait que les nations, n'est-ce pas? Eh bien, leur refus de la Torah n'a été que l'illustration à leur non-adéquation à accepter la Torah. Ils ne sont pas rattachés à la Torah, donc automatiquement, ils la refusent. C'est pas que je crois proposer la Torah au monde entier, puis bon, personne ne la veut, heureusement, Israël l'a pris. Non, c'est l'inverse. Parce que Israël y est intimement attaché. C'est le fruit. Kamoti, aval pirio, shiasiya, shigdamti, lo chamadeti lachri. Et la matok le chiki. Je n'ai pas désiré le fruit des autres nations, je n'ai pas désiré ce que les nations ont désiré. J'ai désiré mon authentique fruit, que aucun autre homme n'est capable d'apprécier à sa juste mesure. Mitam, shen adam, shiratzala sotapri, sheikabalata Torah. Personne n'est en mesure d'apprécier justement et de reconnaître ce don exceptionnel qui est le don de la Torah, qui est justement, encore une fois, le fruit par excellence, le fruit optimal. Donc on a compris que la pomme, c'est à la fois Akadosh Baruch Hu, sa Torah, le peuple juif. Et puis j'ai ajouté en introduction à mon propos sur le fait que le fruit, eh bien, adoucissait les effets de la justice, les effets de la dure justice. Puisque je disais tout à l'heure, c'était pas la Winachol, la pomme adoucit les effets du vin. On adoucit les effets du vin. Parce que malheureusement, parfois, on mérite, semble-t-il, quelque chose de problématique, vu notre comportement, mais la pomme vient essayer d'adoucir un peu cet effet-là. C'est la punition. La justice. Mais la justice implique
notion de punition, on a déjà évoqué cette problématique-là et c'est très important. On ne parle pas de châtiment au sens traditionnel du terme. On parle d'une réalité dans laquelle je me suis mis. N'est-ce pas la notion de punition a le sens que dans la mesure où elle est pédagogique. D'accord? Il n'y a pas de sens en tant que tel. C'est cette nuance-là, bien évidemment, que parfois nous semble être infligée par le Créateur. Ça nous réveille. D'accord? Maintenant, le fait est, c'est que il y a, comme je l'ai dit, une dimension spirituelle, si je puis dire, dans cette pomme. Commençons d'abord par le traité de Shabbat. Amar Rabbi Chama ben Rabbi Hanina, Maïdirtiv ketapuar be'atseya. Retrouve notre verset là encore une fois de Shirachirim. Pourquoi Israël a été dit métaphoriquement en pomme? Lomar lecha matapuar ze pirio kodem le'alav. Af Israël igdimu naase lenishma. Il semble, selon les enseignements du maître, que eh bien, les feuilles poussent avant la pomme. De la même manière qu'on a dit avant le fruit. De la même manière qu'on dit naasé, benishma. Ça, c'est vrai. Oui, mais tu vois, c'est ce que dit la Gemara. Ah, on te dit que, je reprends, ça pourra raser pirio, que, excusez-moi, je dis une bêtise, que le fruit précède les feuilles. Là, c'est unique. D'accord? Et il dit les fruits précèdent les feuilles. Mais en fait, c'est ce que dit la Gemara. Sauf qu'il s'avère qu'en réalité, ce n'est pas toutes les pommes. C'est la pomme rouge. La pomme rouge. Ah. Waouh. C'est quoi la pomme? Parce que j'étais à l'heure. Apparemment, la pomme rouge, les feuilles poussent après le fruit. Mais à la vérité, on s'en fout. Parce que ce que nous dit la Gemara ici, ce n'est pas une règle de biologie. Non, mais en fait, si le fruit pousse avant la feuille, on se rapproche de la volonté d'être C'est ça, au début du monde. exactement. Où la Tout à nature fait. lui a résisté. Et dans ce cas-là, mais certains maîtres vont dire, mais justement, comme on n'est pas sûr que il s'agisse de la pomme, alors peut-être il s'agit du hétrog. Ou là, c'est vrai. Le fruit, il est avant les feuilles. Donc peut-être c'est le hétrog. On va voir. Et dans ce cas-là, peut-être on devrait manger du hétrog plutôt que de manger de la pomme. On va voir. D'abord, les Tosfot, les gendres de. Bon, en tout cas, on a compris l'idée de vouloir suivre la parole d'Akash Baruch Hu avant d'entendre, avant de comprendre ce qu'elles indiquent. N'est-ce pas? Nous dit les Balei Tosfot, les gendres de Rashi, n'est-ce pas? Pirio Kodem le Alav, Iksha Rabbeinu Tam, Sharei, Anu Roim, She Gadel Keshara Ilanot. Rabbeinu Tam, tu dis que le fruit, il est avant les feuilles, mais on a vu les pommiers. On est en France. On voit bien les pommiers qui poussent. Ils poussent comme les autres arbres. Il n'y a pas cette différence que tu es en train d'indiquer. C'est la Gemara qui le dit. Ou mefarej et tapouach, aïnou et trog. En fait, quand ils disent tapouach, les maîtres, ils veulent dire etrog. Solution durable. Vereach, aper ketapouchim. Et pareil, cette odeur agréable qu'on retrouve aussi chez la pomme, en fait, on la retrouve dans le etrog. C'est pas la forme. Attends, justement. On remarque qu'il ne semble plus que c'est drogue, elle semble plus simple. C'est un fracou. Ça, c'est encore autre chose. Mais d'où tu me sors maintenant que la pomme, c'est le hétrog? Il faut que tu le prouves. Tu ne veux pas le dire comme cela. Comme il est dit, la traduction, justement, Kerecha de etroga, etrog pirio, kodem leala. Je reprends. Kereach de etroga, quand on dit que tapouach baya, traduction de Rabbeinu Benouziel, Kereach etroga. Il y a écrit dans le verset comme l'odeur de la pomme, mais en réalité, il faudrait comprendre comme l'odeur du hétrog. C'est Dar Aïlan Mishana Leishana, justement, vous rappelez que les fruits, les agrumes, ce sont des pérotes Adar. Pourquoi s'appellent-ils pérotes Adar? Parce qu'ils résident quasiment toute l'année. C'est pas? Vous savez, d'accord? Les oranges, etc., c'est des fruits qui quasiment toute l'année. Les citrons, etc., une bonne partie de l'année. Encore là aussi, vous allez me dire, non, c'est pas toute l'année. Le truc peut rester même plusieurs ans. D'accord. Pas que ça. Mais même ceux qui ne restent pas toute l'année, ils sont un peu en hiver et un peu en été. Donc c'est toute l'année. C'est ça, en fait, l'idée de toute l'année, c'est pas seulement parce qu'ils sont. Plusieurs. Oui, mais ça dit exactement.
Et comme ils repoussent en hiver, ils poussent en été, donc ils sont toute l'année. Arshav, donc les Shana. Et l'achar Shana Noshrin, alav, donc après un an, ces feuilles, elles disparaissent. Ashtakad Ben, Alin Acherim, il n'a pas d'autres feuilles avec Pirio. Kodem Latam, comme il n'a pas d'autres feuilles qui vont pousser avant le fruit, donc c'est comme si effectivement le fruit, il était avant les feuilles. Et donc, en appelant cela Karat Apuar Beatseya, c'est pour dire justement qu'en réalité, Israël donc n'a pas été dit métaphoriquement en pomme, mais en étrog. Dans tous les cas, il demeure pas moins qu'on retrouve cette idée que justement l'odeur agréable aux yeux de mon bien-aimé, qui ressemblerait donc à l'odeur de la pomme, sous-entendu le étrog. Et à la rigueur, on a sauvé toutes les problématiques. Non, parce que malgré tout, on parle de la pomme. En plus, on dit à tout. Et à Doumim. Exactement. Donc, on va qu'on s'interroge, on continue notre propos. Non, on va continuer. Mais on va revenir à cette notion d'entendre la Torah, de recevoir la Torah avant de pouvoir la saisir, de pouvoir la comprendre pleinement. Poursuivons pour le moment. Une source supplémentaire, accord numéro 13, comme vous avez, là encore une fois, tiré de Shirachirim, à un autre endroit justement où on parle de la pomme. Amarti ela betamar, haza besinsenar. Donc, je vais monter dans la date. Okay? Ça ressemble. Veyena shadaich, et ta poitrine ressemblera justement qu'à eshkolot, comme eh bien, des grappes de raisin. Verachaper ketapuchim. Et ton haleine va ressembler à la pomme. D'accord? Vous comprenez à quel point il est indubitable qu'on parle de la Torah. Parce qu'on parle de la laine, on parle de ce qui sort de la bouche. Qu'est-ce qui est agréable, justement, quand un juif va parler, va sortir de sa bouche? La Torah. Donc la pomme, c'est évidemment, on vient à ce qu'on au tout début, c'est rattaché à la Torah. Mais comment on nous commande cela? Le Tzroramor que j'ai cité tout à l'heure, justement, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais on voit qu'il y a des juifs quand même qui font des bêtises. Ils font des fautes. Alors, Tzroramor, chez Kol Avonotecha, accord numéro 14, chez Kol Avonotecha, Anotnim Reach Shel Af, Yulo Reach Ketapuchim. C'est quoi? Reach Apecha, Af. C'est le nez, a priori, ce qui sort de ton nez, pas de ta bouche. Mais Af, c'est aussi la colère. Tout ce qui a suscité la colère auprès d'Akadosh Baruch Hu, soudain prend une autre odeur, qui est l'odeur de la pomme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes fautes d'hier sont devenues des mérites aujourd'hui. Zdonot et Afrou les Srouyot. Ce qui sortait de ta bouche hier, si je puis dire, qu'avait une mauvaise haleine, ben maintenant ça sent bon. Pourquoi? Parce que tu es rattaché à la Torah, donc tu es rattaché à la pomme. Je poursuis. Ça va, c'est clair? Vous suivez jusque-là? Non. Ça veut dire que si tu étudies la Torah, non, c'est pas le pshat. Non, c'est pas le pshat. Si tu étudies la Torah, ça veut dire que, bon, Hachem, tu as des paroles qui sont agréables aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Caro. D'accord. Ah, c'est pas différent. Oui, mais c'est là, tu as une bouche, tu n'as pas deux bouches. D'accord. C'est Rabbi Shimon, te dit tu as une seule bouche, tu n'as pas deux bouches. Tu as une bouche pour manger, une bouche pour dire la parole de Torah. Mais la grande difficulté, justement, c'est d'arriver à comprendre que la bouche ou le nez ou les membres qui faisaient des bêtises hier, aujourd'hui, sont très agréables aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et j'ajoute, vous voyez, le date du note, le Ramchal, à Amtakatadin Agdola Beyoter, adoucir la justice la plus extraordinaire, il à l'âme Israël. Quand tu manges la pomme, pour reprendre notre propos, puisqu'on est en train de dire que ce qui était la colère d'Akadosh Baruch Hu hier, la colère d'Akadosh Baruch Hu hier trouve aujourd'hui grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça veut dire qu'on est capable de dire du bien de notre peuple. Sympathique comme idée. Je vais plus loin que ça. Et ça, c'est pas inscrit dans la pomme, c'est déjà inscrit dans la grenade, qu'on va dire un peu plus tard. Justement. Pourquoi? Parce qu'on dit justement chez Irbus Ruyotenu Kerimon que nos mérites sont aussi grands que la grenade. On n'a pas dit les grains de la grenade, on dit la grenade, y compris la peau de la grenade. La peau de la grenade, elle sert à faire l'encre de la Torah. Donc même elle est utile. Sous-entendu,
que même ceux qui a priori sont vides, eh ben, ils sont inscrits dans le mérite des grenades, de la grenade, et pas que des grains de la grenade. En gros, tout le peuple. La plus grande évocation d'adoucir le jugement, si je puis dire, de Rosh Hashanah, nous dit le Ramchal, c'est d'être capable d'apprendre encore une fois du mérite à l'égard d'Israël. On agrandit la force d'Akadosh Baruch Hu quand on est capable de parler en bien et de parler avec amour de notre peuple. J'ai dit notre peuple, okay? Quand il y a des responsables qui font des bêtises, c'est un problème. Mais de notre peuple de manière générale. Mais il n'en demeure pas moins, c'est une petite parenthèse, qu'un jour de fête, on a autre chose à parler que de dire oui, mais machin, des riz et je ne sais pas quoi. Non, on s'en fout. Jour de Rosh Hashanah, on parle du peuple. Avec amour. Agdala, Kochoshela Kadosh Baruch Hu Kevichol, Midbatet, la grandeur, l'accroissement de la force d'Akadosh Baruch Hu s'agrandit justement, Ben Achar, Bechar, Shvichol Imchol, Le'am Kerovo, dans la mesure où, puisque Akadosh Baruch Hu est en mesure de pardonner à son peuple, eh bien nous d'autant plus. Puisque Akadosh Baruch Hu est capable de pardonner justement à son peuple, même s'il ne l'a pas mérité. Donc, c'est la même considération qui est la nôtre. Ça veut dire qu'au plus profond de nous, que ce soit bien entendu, nous sommes intimement rattachés à la Torah. Pourquoi? Parce que nous avons anticipé le Naasé du Nishma. Nous avons envie d'être attachés à la Torah. Mais il y a de la faiblesse, mais il y a des forces contraires. D'accord? Mais c'est notre nature profonde. Encore une fois, le rapport à la pomme. Tu es juif avant de faire le brit, avant de faire la circoncision. C'est cette identité-là qui prédomine, prédétermine eh bien, ton lien à la Torah et à Kadosh Baruch Hu. La pomme, c'est elle qui définit le lien entre juif et la Torah, on va dire ça comme ça. Mais la grenade aussi. Oui, mais la pomme, on a dit. La pomme, comme ça. Encore une fois, tu vois différents axes par rapport à la pomme. D'accord? Que je n'ai pas encore évoqué, je vais y arriver dans quelques minutes. C'est le monde occidental. Je n'en ai pas encore parlé. Tant j'arrive. D'accord, c'est quoi le rapport? Je te promets que tu vas voir. Passons au Rav Kook. Donc, dans cette idée, effectivement, de faire avant de comprendre, avant d'entendre. Vous voyez ce que dit le Rav Kook? Amadrigot atartonot, qui a des réalités, bien évidemment, inférieures dans le monde matériel, autant que spirituel. Tout cela prend sa source, bien évidemment, en fonction de dimensions supérieures. Pas? Quand je dis supérieur et inférieur, vous entendrez bien qu'il y a des valeurs. On n'est pas en train de s'interroger toutes les 5 minutes. Comment dirais-je? Comment l'entreprise elle a mis en place cette machine à laver avant de l'utiliser? On l'utilise, point. Mais on sait pertinemment qu'il a fallu des ingénieurs, je reprends cette image, il a fallu des ingénieurs pour essayer de comprendre comment mettre en place une machine à laver. Ça va pour l'image? Ou que je suis plus clair? C'est pas clair. C'est très clair. Mais Shne Arachim, donc 2 valeurs. Yesh Amadrigot Elionot, Baot ou Mitpatrot. Vous avez des valeurs supérieures qui se développent. Pas? Quand je parle de valeurs supérieures, je parle de vraies personnes supérieures, vraies idées supérieures, pas des fausses idées supérieures. D'accord? Pas Deleuze, par exemple. Oui? Non, on fait. Ça, c'est pas. Je savais. Va lire le bouquin, je t'en supplie, lis le bouquin. Mais je dirais jamais. Il cite Deleuze. Il cite Deleuze. Même si tu as une idée. Deleuze est une pourriture et Heidegger encore pire. Michel Scholl. Il y a des des grands Tu idées. as entendu parler de Michel Scholl. Bref, des idées qui viennent du haut, des idées qui viennent du haut ou des idées qui viennent du bas. Alors, où ça vient d'en haut? Ça part d'en haut et après, ça se retransmet en bas. Mishtal Shelot ou Mitavot, Mitoch, Hashderot, Madrigot, Atartonot. Ça vient d'en haut et ça vient se répercuter, encore une fois, en bas. Ve'az, Muchachot, Hen, Madrigot, Atartonot, la Robetechila. C'est-à-dire qu'en gros, justement, elles viennent d'en haut et elles ont des répercussions, elles ont
des pérégrinations vers le bas. Et donc, ces valeurs, encore une fois, inférieures, elles se doivent d'apparaître, encore une fois, et voilà. Ou alors, il y a ces valeurs inférieures qui apparaissent d'abord et qui ont des répercussions sur le haut. Par exemple, quand le peuple juif va revenir en Eretz Israël, de prime abord, il n'est pas forcément conscient à quel point cela s'inscrit dans le projet divin, par exemple. Et pourtant, on commence avec des pionniers qui ne connaissent pas grand-chose, ou à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Mais ils le sentaient pas. Citation dans le cette eau. Oui, mais c'est pas eux qui le sentaient, c'est René Chama qui parle. Ouais. C'est comme le parachutiste qui te dit qu'il n'a pas pleuré à la guerre des 6 jours, et on a la photo, on le voit en train de pleurer. Et à cela dit le Rav Cherki, effectivement, il a raison, il n'a pas menti. C'est pas lui qui a pleuré, c'est sa Neshama qui a pleuré. D'accord? Chose d'intérieur comme ça qui se passe. Ça nous dépasse. On assiste à des événements colossaux, qu'on ne sait pas décrypter et pourtant qui sont extraordinaires. Bon, en tous les cas, ou d'en haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Mitzat sidurze, mouchachot en amadrigot atartonot, leitgalot echila. Si ça part du bas vers le haut, il est impératif qu'il y ait cette responsabilité en bas qui va encore une fois, eh bien, insuffler, renforcer ces valeurs d'en haut. Le Beth Amikdash d'en haut ne pourra pas clairement se mettre en place tant que le Beth Amikdash en bas ne sera pas reconstruit. Vers Yadan ou Mitochan, et donc par elle, par ces valeurs qui sont ici terrestres, j'ai envie de dire, Olchot ou Mitgalot, Amadrigot Alionot Mehen, des réalités supérieures vont se développer, vont se propager encore plus. Omnam, il y a une autre dimension, il y a une autre forme, un autre ordre des choses. Yeshno Od Seder, Shamadrigot Alionot, Mofaot Miziv Yesodan, ces valeurs supérieures qui apparaissent dans leur grande luminosité. Sans qu'il y ait besoin de quelque chose d'en bas. Par exemple, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle arrive directement d'en haut, et l'homme Israël, grosso modo, il ne fait pas grand-chose. Non? Il a un gaucher, il ne fait pas grand-chose pendant ce moment-là. Akash Borou est en train d'éduquer le pharaon, comme on dit, de Aleph jusqu'à Taf, tout le projet. Ou Becholzot, Amadrigot Atartonot, Inanitzrachot Meod. C'est pas qu'on est en train de mépriser ces valeurs inférieures, ces valeurs terrestres, mais juste elles ont moins d'ampleur, elles ont moins d'impact, elles ont moins de valeur, même si encore une fois elles sont nécessaires, mais elles m'ont participé à un projet de grande envergure. Ou Mitzlaofot, Besidur, Amitziut, Bichlalo. Elles préservent, elles protègent, מחזיקות ונותנות מקום להתהלכות בין החיים והמעשה אל המדרגות העליונות. En réalité, elles agissent pour, eh bien, perdurer, poursuivre ce qui est déjà engagé. D'accord? Je me permets d'attirer votre attention, là encore, quand nous parlons, puisque j'évoquais cette valeur, le retour du peuple juif sur sa terre, c'est quelque chose qui part profondément d'en haut. Mais les gens qui sont en bas ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et pourtant, il se passe quelque chose d'énorme. La fameuse phrase qui dit l'État d'Israël a besoin de nous. Non. C'est pas vrai. Quelque chose de grand auquel j'ai le privilège de participer, de hâter, de construire, de perdurer. Le roi Akash Baruch Hu n'est pas roi parce qu'il y a un peuple pour le reconnaître comme tel. Il est roi, point. Et il se trouve que justement, dans cette dimension royale extraordinaire, eh bien, il y a l'expression d'un désir d'un peuple qui va préparer le terrain pour lui permettre de résider, entre guillemets, aussi en bas. J'ai vu ta grimace. C'est quoi la problématique? J'ai déjà dit, c'est pour ça que je suis contre les philosophes. Parce que les philosophes... Pas les philosophes. Ah, non alors? Non. Moi, il y a une chose que le roi ne peut pas faire, c'est payer pour lui. Et ça, il a besoin d'un partenaire. Oui, mais tu comprends que c'est une image. En royaume, oui, bien sûr que je comprends. D'accord. Akash Baruch Hu n'a pas besoin d'un royaume. Akash Baruch Hu, il est roi en tant que tel. C'est clair. Et donc, ce qu'il nous laisse entendre dire, c'est qu'il a besoin de nous. C'est un keilou? C'est un keilou? Oui. C'est pas certain. Si. Tu veux, j'appelle le Rav Cherki tout de suite, il est.
Non, non, Le non. Rav Benita Mais c'est aussi, super hein. important. C'est super important. Mais je t'accorde. Akadosh Baruch Hu. Alors tout ça, c'est. Non, c'est pas ça. Non, 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 que Dieu préserve. Parce qu'il y a un projet. Il y a un projet. Je te répète. Ton petit-fils. Joseph ou Evel, ils sont les deux à la maison. Bon, après, Je te laisse pas là. ton petit-fils, il te ramène un dessin. D'accord? Et Joseph, il a le doigt de dépasser Valentin. Il est énorme. Amen. Énorme. J'étais sûr qu'il allait chauffer. Ton petit-fils te ramène Ouais, un dessin. D'accord? ouais. Tu regardes le dessin. C'est le plus beau du monde. Éphémère. Pourquoi tu as besoin de voir? Qui a besoin de voir ce dessin? Toi ou lui? Qui a besoin de montrer le dessin? Très bonne question. Lui a besoin de montrer, mais je peux t'assurer que le dessin me fait un bien fou. Sans Donc, le dessin, je suis un peu moins. il y a éphémère. Ça veut dire qu'il y a d'abord une nécessité de la part de la créature. Oui. Encore une fois, Parce je qu'elle a cette été image-là. créée. Oui, mais moi, je n'ai pas créé. Moi, je suis rien. Si, Il- ton fils, peu importe. Kadosh Baruch Hu a quand même créé Oui, mais une il a donné créature des qui a besoin de lui. qualités. Il a donné des qualités chez cette créature qui le laissent entendre justement qu'il a été Donc, ça veut façonné dire que selon que sa volonté à faut lui. comprendre- Le créateur tout-puissant a créé une créature qui a besoin de lui. Akadosh Baruch Hu a créé une créature Créature qui a besoin de lui. qui a besoin de qui? De lui avec Donc, un Akadosh majuscule? Baruch Hu. Vadaï. Donc, quand tu es tout-puissant, si tu crées une créature et que tu fais cette créature, tu aurais pu la faire, tu n'as pas besoin de D'accord. toi. Tu pouvais la faire parfaite comme une méduse jouissante, tu pouvais la faire bancale, et tu as décidé de lui donner un libre arbitre. Avec un tout petit peu plus de bien, peut-être une Torah en plus, mais tu as fait en sorte qu'elle ait besoin de toi. Qu'est-ce que ça dit de toi? Ça veut dire que tu es d'abord et avant tout, en ce qui concerne le père, quelque chose, une sorte d'amour. Et tu peux aimer profondément ton enfant sans dire, oh, par exemple, Emmanuel qui me manque tant, je n'ai pas besoin qu'il ait besoin de moi. Oui, J'ai mais, juste besoin qu'il mais justement, eh bien, la nuance là où ça ne marche pas avec le Créateur, c'est que le Créateur a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Ok. Ah, D'accord? C'est ça. Pour le bien-être de la créature, il est impératif que, parce que la créature, quand elle est créée justement dans le projet que je vous s'est inscrit dès le départ, la créature, dès le départ, si elle était créée totalement indépendante, eh bien malheureusement, elle n'arrive pas à ce à quoi attend Akadosh Baruch Hu. Donc il est impératif, comme tu le sais, que Akadosh Baruch Hu lui insuffle son souffle pour qu'il puisse savoir là où il va. Comme il est l'usage de le dire, Rosh Hashanah, c'est Yom Erat Olam. Le monde a accouché. De quoi il a accouché? De l'homme. De celui qui est dignement appelé l'homme. D'accord? Une des fautes de considérer qu'on on peut s'extraire de Hachem, en fait, c'est une faute. Non, c'est une volonté. Il a très bien dit ce qu'il a sur Emmanuel. Il y a une volonté claire de créer un enfant, pour le coup, de façonner une créature qui soit distincte de moi. Sinon, ce n'est pas malheureusement un réel dialogue. Mais quand tu crées, quand tu façonnes une créature qui est distincte de toi, tu prends aussi le risque qu'elle peut agir, entre guillemets, contre toi. Sauf que, concernant le choix privilégié de Ham Israël, toute tentative de révolte qui pourrait exister entre cette créature d'Israël et le Créateur n'est que ponctuelle. Et elle n'est pas absolue. Pourquoi? Parce que cette créature d'Israël, elle a pour patriarche des hommes extraordinaires. Elle a pour matriarche des mères extraordinaires qui n'ont de cesse que de vouloir être en symbiose, en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Et nous avons acquis ces vertus profondément en nous. Donc, il n'y a pas de problématique de besoin, puisque par construction, Exactement. on a été créé, on ne peut vivre que de toute D'accord. façon que parce que Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on a. Après, la problématique, c'est la reconnaissance. Oui, mais c'est inscrit en nous. C'est inscrit en nous, avec la difficulté. Mais le libre arbitre, c'est non, c'est pas la dette forcément infinie. reconnu. C'est pas la dette infinie. C'est pas la dette infinie. Parce que la dette infinie, c'est vrai qu'on a une sorte de redevance. C'est pas le cas. Et les toldos. Non, pas du tout. On a été construit comme cela. On a été construit comme cela. Et les toldot, Hashamaim, Baaretz, Bei, Baram, les engendrements des cieux et de la terre pour Abraham. C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui va, il s'avère, quand Abraham va apparaître dans l'histoire, sur la scène de l'histoire,
Eh bien, figurez-vous qu'il va se comporter exactement comme Abraham. C'est signe qu'il est Abraham. D'accord? Donc, ce n'est pas une dette. Simplement être authentiquement toi-même. Les 6 jours de la création, je vous rappelle, pendant les 6 jours de la semaine, on a tendance à oublier que c'est quand même grâce à Akadosh Baruch Hu que le pain sort de la terre. Ouais. Arrive Shabbat, on retrouve notre cohésion. Le 7e mois, c'est la même chose. Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, on se rappelle qui on est vraiment. Moi, c'est un exemple que je ne reprends souvent pas avec la machine à laver, mais c'est le grand horloger, excuse-moi, Tango, je fais référence que je peux. Non, c'est un Mais grand c'est poète. exactement ça, celui qui ne comprend pas, qui ne voit pas l'élaboration qu'il y a derrière tous les objets, qui se dit que l'homme, qui est le truc le plus sophistiqué, le monde qui continue à tourner, le soleil qui se lève le matin, c'est normal. Il passe à côté de l'essentiel. Mais bon. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, mais je rajoute, parce que c'est important cette problématique-là, la grande humilité d'Akadosh Baruch Hu, je reprends la problématique du dessin que tu as évoqué tout à l'heure, Oui. c'est de laisser croire à ton fils qu'il est mieux que Picasso. Ouais. Non, mais ça, c'est clair. D'accord? C'est clair. C'est ça Et l'idée. parce que c'est merveilleux, parce que c'est de la générosité. C'est ça. C'est C'est ça. précède. C'est pour ça que je dis, c'est l'expression, encore une fois, de cet amour du C'est pour ça que Créateur ça à l'égard de brutille, sa la créature. C'est à côté. C'est une dette infinie avec joie, parce que c'est une dette infinie vis-à-vis de la réception. Oui, mais c'est Il y a soi. une réception. C'est soi vraiment toi. Oui, Parce que ça se sent que tu es vraiment toi. Comme a dit Jean-Louis Aubert absolument. dans le téléphone. Ça se sent que c'est toi. Voilà. Vous voyez, je varie les références. Hein. Ouais. Ça rajoute des vintage, là. Ah, c'est. D'accord? Donc, Asiya Betrunata, je reprends. Asiya Betrunata Eliona, Iaziva Elion, Shekol Atrunata Ruchaniot. Je reprends la problématique. On donne une place pour la créature inférieure, mais en fait, de réaliser ce à quoi elle est intimement rattachée du point de vue supérieur. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà éclairée, elle est déjà illuminée. Nous avons cette Neshama qui nous anime. Idgalmut Torah, Bachaim, c'est la révélation de la Torah, encore une fois, dans la vie. Comme j'aime à le répéter, nous n'investissons pas le roi le jour de Rosh Hashanah en haut, il est roi en haut. La grandeur, la noblesse à assumer, c'est de dire qu'Akadosh Baruch Hu est le roi en bas, ici, pas que en haut. Mais il est roi pleinement en bas. Le dire aujourd'hui, c'est facile, relativement, mais le dire pendant 2000 ans, c'est extraordinaire. Et confiance de cela entre un pogrom et une acquisition. Attends, j'arrive à Yaakov. J'arrive à la pomme. C'est quoi le lien avec la pomme? J'y arrive. Je croyais que j'y arrive. Oui, oui. Je n'ai cru. C'est ça, tout à fait. Achar. Et Arata Olam, donc un éclairage du monde, Mifal Mesiva Kodesh, qui prend sa source dans la luminosité animée par la sainteté, encore une fois du haut. Atabat Chotem Olam, il y a le sceau d'Akadosh Baruch Hu qui est inscrit dans ce monde. Encore une fois, la confiance que tu as sous Vestal, en réalité, cette confiance, ce n'est pas une confiance vaine, ce n'est pas une confiance utopique, c'est parce qu'elle est vraie que tu as confiance en elle. Pas Be'avlata, Besidur, Ifata Kodesh. Ça se révèle encore une fois avec cette grandeur, cette luminosité de sainteté. Zewa Or Ayoter Elion, Mikola Ofaot, Shebechaya Olam. Ça se révèle avec d'autant plus de force, d'envergure, que toutes les apparitions dans le monde, que toutes les étincelles, encore une fois, factices, que nous pourrions, encore une fois, voir autour de nous. C'est une prise de conscience, je vous rappelle, qui ne va que adragative. Ça monte, il croit que on arrive le jour de Yom Kippourim, il y a de la fumée, et alors tu commences à voir. Le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, il y a de la fumée, et alors il commence à voir. Comme j'aime cette période où on rappelle que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, il y a de la fumée, il commence à voir. Ça veut dire que l'essentiel, n'est-ce pas? Comme a dit Exupéry Kadosh, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et Nevakasha, vous avez l'exemple de
Qu'est-ce que le Kohen Gadol qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim devant Akadosh Baruch Hu, de quoi il parle avec Akadosh Baruch Hu? Tu peux ramener de la pluie cette année, on a besoin pour l'agriculture. Je n'ai pas compris, on est spirituel. Non, 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 c'est là, en bas, concret. On est en plein dans cette problématique-là. Ce n'est pas d'avoir une bénédiction céleste. La bénédiction céleste, on l'a déjà. On y est déjà rattaché. On veut l'expression de cette bénédiction céleste à l'égard de la nation au niveau, encore une fois, du domaine terrestre. Cette action avec ce phénomène, encore une fois, supérieur. C'est pas parce qu'on a vaguement le souvenir que le monde doit être créé comme ça, a été façonné de cette manière-là. Non. Et c'est tochen symbolique. Tochen symbolique. Tu te rappelles, il y a des années, on était sortis d'Égypte. Tu te rappelles, il y a une époque, c'était comme... Non, 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 non. Et là, zeu tochen elion, abba, mitoch oto asidur Elohi, shebo adam bonet haolam. Ça vient d'un ordre divin où l'homme va construire le monde, il est habilité à construire le monde tel que l'ordre divin, eh bien, lui a assigné. Je vais plus loin que ce rapport à la dette. Tu citais Manitou tout à l'heure, il y a cette notion du devoir de mémoire pas passé, le devoir de mémoire futur. Nous ne sommes pas en train d'essayer de se remémorer un projet auquel nous aspirions. Encore une fois, on voudrait retrouver, tu te rappelles, il y avait des grands rabbins au Maroc, en Pologne. C'est pas ça qu'on veut. Genre, on va peut-être se ramène en Israël. Voilà. Non, ce que nous souhaitons, c'est réaliser maintenant le projet du Créateur, encore une fois, qui s'inscrit dans l'avenir. Toujours. Puisque nous devenons à ce moment-là un plein associé avec le Créateur. C'est ça l'objectif. Si on est dans la dette, pour reprendre l'expression, donc on est toujours, encore une fois, débiteur par rapport au Créateur. Vous comprenez qu'elle ne marche pas. Alors qu'en hébreu, Nessa, Shutav, les Maaseh Bereshit, tu as investi le roi parce que toi-même, tu es la reine. Tu as investi le roi parce que tu es associé avec le roi, parce que tu es le fils aîné du roi, parce que tu es rattaché à lui. Donc, automatiquement, ça donne sens à l'existence, ça adoucit l'existence, puisque l'histoire a un sens, comme vous le savez, mais Aden et Avaya. Male, Ota, Omeshapra, ça révèle, ça fait progresser le sens du monde. Pas que d'Israël, le monde entier. Et ça, c'est la valeur extraordinaire d'Israël. Nous sommes animés par l'éternité. Nous avons anticipé la création du monde. La pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Ça veut dire que pour que le projet réussisse, il faut qu'il y ait Israël. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a assigné son sceau de vérité dans le monde. C'est qui le sceau de vérité d'Akadosh Baruch Hu? Exactement. C'est la Belgique. Mais juste à côté. Surtout la Wallonie. Ouais. Mais c'est ça. L'activité que nous avons le privilège de participer, d'agir, a plus de valeur. Plus que toutes les valeurs spirituelles, religieuses qu'on voudrait lui attribuer. Non, je répète, je ne fais pas la circoncision parce que je suis juif, je ne mange pas cachère parce que je suis juif, c'est parce que je suis juif que je mange cachère. Je vais être cohérent vis-à-vis de moi-même. Donc, malheureusement, dans plein de domaines, je ne suis pas encore pleinement cohérent vis-à-vis de moi-même, c'est partie du travail, et il y a d'autres domaines où malheureusement, nos confrères, nos compatriotes, nos foyers ne sont pas, encore une fois, en cohérence par rapport à d'autres valeurs. C'est un travail. Mais au niveau de la nation, nous savons à quoi nous aspirons. Nous voulons manger le fruit. Nous voulons retrouver ce fruit authentique. Attends. T'as fini encore. Appris à Elion Azé, ce fruit donc supérieur, et Nenouba mitochoto adargot chez le matamemeno. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer ça aussi avant. D'un point de vue méthodologique. Le Rav Kook, on a l'habitude de l'étudier ensemble.
Mais dans Enaya, il faut toujours avoir en tête, quand il prend des Haggadot de la Gemara, tout ce qu'on a dit là, c'était vrai, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le rapport avec la pomme? D'accord? Ça, c'est typique du Rav. La Haggadah de la Gemara, il dit tout ce qu'il a envie de dire. Et après, il montre combien c'est directement rattaché à la Haggadah pour qu'on finisse par conclure en disant c'est clair, on n'aurait pas pu comprendre autrement. D'accord? C'est extraordinaire, mais juste il faut suivre, il faut s'accrocher. Mais c'est ça. Donc, ce fruit supérieur, il ne vient pas de, encore une fois, de réalités qui lui sont inférieures. Le fruit avant les feuilles, pas les feuilles avant le fruit. Afilou ayoter eliona, chez Be'achsharot, chez Ishmia. Même on aurait entendu, on aurait compris, tu aurais saisi quelque chose. Si on se mettait à dire, il y a une logique dans la Torah. Il y a une logique dans la mitzvah. C'est très dangereux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cohérence et qu'il n'y a pas de logique interne, mais de dire, non, mais il y a une logique dans la Torah. Si c'est tellement logique, alors on a un problème. Est-ce que tu ne sais plus la logique. Pardon? Ça vient du grec, logique. Tu te rends compte qu'il y a un mot grec. Ah oui, ça. Va demander ce que c'est que Tohu Bohu. Va demander ce que c'est que Tohu Bohu à des gens, ils vont dire, c'est le chaos. Le chaos. Déjà. Comme dit l'expression, va te faire voir chez les Grecs. Abri kodem la alim. Le fruit anticipe les feuilles. Parce que nous appartenons à un programme supérieur. Vous imaginez s'il y avait un député, je ne sais pas, un ministre socialiste français qui avait l'audace, l'impudence, par exemple, de parler d'Israël. On lui dirait, va te laver la bouche. Mais tu as quitté le Fégat quand même. Non, c'est l'autre, la tordue. Ah, lui aussi, lui aussi. Parce que lui, ils ont trouvé des liens avec le Hamas et ils risquaient d'aller en taule. Oh, c'est terrible. Tous les mecs qui avaient des liens avec le Hamas. Parce que le projet, il est financé par le Hamas. Ah, c'est la taule en Israël. Non, il y a la folle qui a quitté le bateau. Se sont disputés. Moi, j'ai eu beaucoup de peine. Ah, ben, c'est ça. Tu vas au Mikvé, tu parles d'un Israël. Je vous rappelle quand même qu'il y a des années de cela, c'est une anecdote que j'ai souvent racontée dans plein d'endroits. Quand on montait, j'étais à Merket Mikvatz, et on prend un taxi, et il y a à Oshana Rabbah, et pour la veillée d'Oshana Rabbah, et le chauffeur de taxi me dit, mais qu'est-ce que vous faites à ce temps-ci, ma jaloux, avec une fille, peu importe. Et je lui dis, ben, parce que le peuple juif, toute la nuit, Oshana Rabbah, étudie la Torah. Et il me dit, mais c'est pas sympa ce que tu dis, parce que moi, par exemple, je fais partie du peuple juif, je fais partie de l'Israël, mais je n'étudie pas la Torah. Et j'entends un accent un peu étrange, on va dire. Et je n'ai pas compris, t'es juif? Non, mais je fais partie du peuple juif. Je fais partie du peuple d'Israël. C'est un arabe, un beurre. Okay? Enfin, on peut parler quand même d'Israël. Non, non, tu te tais. Il a dit, je fais partie du peuple d'Israël. Oui, oui. Avec ce l'Israélien. Il a confondu citoyenneté. D'accord? Alors, il commence à parler du peuple juif. Écoute, il commence à parler du peuple juif. Il commence à parler du peuple juif. Ma réaction a été épidermique. D'accord? Tu te tais. C'était un taxi. Oui, oui. Oui, chaque fois tu nous racontes. Mais c'est fabuleux. Mais je dis qu'il s'est excusé à la fin. C'est fondamental. Il s'est excusé à la fin. C'est ça qu'on est en train de dire. Tu parles de Ham Israël. La racine de Ham Israël n'est pas en bas, elle est en haut. Donc on fait révéler en bas ceux auxquels nous sommes déjà attachés, intimement attachés. Le fruit avant les feuilles. On est déjà rattaché à cet élan vital. Qu'est-ce que je fais le jour de Rosh Hashanah dans la Tefila? Je t'en prie, rattache-moi à la vie auquel je suis déjà rattaché. Kodvenu, Sefer Chaim. Je veux être rattaché à cette vie, j'y suis déjà. J'ai juste oublié, j'ai juste pas fait attention. Mimakor Chayola, à cette vie éternelle, qui donc n'a que ça le but, se propager, se développer. En Shefat, Shel Zoharda, Shel Shmia, qu'elle soit vécue, encore une fois, au niveau de l'écoute, au niveau de la vie, au niveau de la connaissance, qu'elle soit couronnée, qu'elle soit renforcée. Machiva et Itkanuta Asiya Eliona. Encore une fois, une révélation supérieure. Le monde voit le peuple juif et reconnaissent encore une fois cette noblesse extraordinaire.
ce lien entre lui et l'absolu et le créateur. Aval, Achrea, Enbaot. Il est clair que nous avons le devoir, mais c'est inscrit en nous, d'être d'abord le fruit, et les feuilles viendront après. Cette reconnaissance extérieure viendra après. Mais si on passe son temps à se croire, comme vous disiez justement tout à l'heure, à être comme les autres fruits, alors les feuilles passent avant le fruit. L'extérieur passe avant l'intérieur. Est-ce qu'on peut négliger les feuilles aux besoins du fruit ou le fruit aux besoins des feuilles? Non. Mais justement, le jour de Rosh Hashanah, comme j'ai la coutume de l'expliquer, quand on parle du chauffard que nous sonnons, il est plus long, il est plus imposant que les trompettes qui l'accompagnent. Parce que justement, le chauffard, c'est cette dimension naturelle qui nous inscrit en tant que Israël, en tant que Bnei Yaakov, les enfants de Yaakov Avinu. Car Israël et Gdimana Nishma, vous avez donc deux liens clairement évoqués, encore une fois, qui existent entre Akadosh Baruch Hu et la créature, l'un qui part d'en haut et qui se propage vers le bas, et l'autre du bas qui va se développer pour, encore une fois, être attaché en haut. Le premier lien qui est, encore une fois, inhérent à nous, c'est le lien d'Akadosh Baruch Hu qui est rattaché à nous. C'est pour ça que la pomme, c'est à la fois Israël et c'est à la fois Kadosh Baruch Hu. Parce que nous avons d'abord, encore une fois, cette notion de bien absolu auquel nous sommes naturellement, intimement rattachés et qui finit par se propager à l'extérieur et donc être un message pour l'humanité. Top! Qu'est-ce que nous souhaitons à Rosh Hashanah, justement, en mangeant la pomme? Nous insistons, vous avez ma corde numéro 17. C'est pas une native de Vologine, qui rappelle un élément essentiel. Quand nous mangerons la pomme, nous souhaitons qu'elle soit donc douce, Mireshit Hashana, Ad Acharit Shana. Ce n'est pas une année de plus. C'est nous rentrons dans la finalité du monde. Que cette année soit douce de maintenant, jusqu'à quand? Miacharit Shana. Il aurait dû être écrit Miacharit Hashana. Que l'on soit tranquille, sympathique, qu'on ait une bonne année, de Tishri de Tavshin Peivav jusqu'à Tishri de Tavshin Peizain. Non. Le Nativ, Bakashat Shefa les Shanazu, Ve les Shanim Abaot. Depuis maintenant jusqu'à l'éternité, que ce projet de la bénédiction que représente Israël, de ce fruit qui est le sens même de l'histoire que représente Israël, eh bien, soit assuré pour l'éternité. Adkan, c'est clair? Maintenant, j'arrive à la pomme rouge. C'est bon, ça veut dire que chaque année, on renforce le projet. toutes les années. De la même manière qu'à Pessah, comme tu le sais, on sort d'Égypte chaque année un peu plus, c'est la même problématique. À l'échelle du projet de la terre entière, du monde entier. Non, l'année Tishri, c'est l'année universelle. Tishri, c'est l'année universelle. Je te reprends ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire. C'est un enseignement que j'ai reçu il y a des années de ça du Rav Shuraki, que j'aime beaucoup sur ce point-là. Le monde entier est totalement passif à l'égard de l'histoire, donc il est désespéré. Qu'est-ce qu'il fait le jour de la Sylvestre et de notre Rabbi? Ils boivent. Parce que c'est une année qui passe, donc on casse les magasins, on fait des fortifices, on est foutus. Nous avons une introspection sur le temps parce que nous savons que le temps a sa valeur, a son importance. Justement, nous sommes de plus en plus nous-mêmes. Mais ce qui est impératif et fondamental, pour conclure, pour terminer ce propos, c'est qu'est-ce qui s'est passé le jour de Rosh Hashanah dans la famille hébraïque. Eh bien, c'est le jour où Yitzhak Avinu a béni, il aurait dû bénir Esav, puis il a béni Yaakov. C'est ce jour-là, c'est à Rosh Hashanah. Comme tout le monde le sait. Pourquoi j'aime dire comme tout le monde le sait? Parce que le Zohar dit comme tout le monde le sait, et puis on découvre grâce à Rashi que dans Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est pas vrai, ça a eu lieu à Pessah. Donc j'aime beaucoup ce genre de controverse qui m'amuse beaucoup, mais le Zohar dit clairement, justement, que justement ça a eu lieu à Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'on mange la pomme en premier, malgré toutes les problématiques ilchatiyot qui peuvent se produire? On pourrait se dire, parce que le fruit, il est plus agréable à manger, donc on commence par le fruit agréable à manger, sauf que tu as des fruits d'Eretz Israël.
et les fruits des d'Israël, de toute façon, ils sont agréables à manger. Mais tu manges malgré tout la pomme en premier. Comment est-ce que Yaakov, eh bien, se fait presque reconnaître, si je puis dire, par Yitzhak Avinu? Deux choses. Il porte un vêtement particulier et il a une voix particulière. Regardez le verset, s'il vous plaît, Makor numéro 18. Vaïgash, Vaïsak, Vaïchaklo. Yaakov a un comportement familier, agréable aux yeux de Yitzhak Avinu. Il l'embrasse. Vaïchaklo, Yitzhak Avinu embrasse son fils. Vaïrach et Treach Begadav. Et il sent l'odeur de ses vêtements. Vaïvarechu. Et il le bénit. Vaïomer Reach béni, Kereach Sadeh, Asher Bechu Hashem. Tu as l'odeur du champ qui a été choyé, qui a été béni par Akadosh Baruch Hu. On est surpris. Pourquoi on est surpris? Parce que il se trouve que quand ce vêtement qui est porté par Esav à la base, il sent mauvais. Quel est ce vêtement que porte Esav? C'est le vêtement qu'il a pris à Nimrod. Ce vêtement qu'il a pris à Nimrod et à qui il a proposé gentiment, ou tu me donnes ton vêtement et je te tue, ou tu ne me donnes pas ton vêtement et je te tue et je prends ton vêtement. Puisque tout est objet de chasse pour Esav, il vit uniquement dans le présent. La seule chose qui l'intéresse, c'est moi maintenant. Donc pour moi, une année qui passe, c'est une mauvaise opportunité, c'est de mauvais augure. Donc j'ai profité de boire, de profiter, de faire la vie. Comment je le sais? Puisque je vous rappelle, on avait eu l'occasion de faire un cours sur le sujet. Quand Yitzhak Avinu est en train d'être endeuillé et il mange, n'est-ce pas, des lentilles, puisque c'est un Algérien, eh bien, Yaakov dit c'est pour papa qui fait la shiva. Et Esav dit, je m'en fous, j'ai faim, donne-moi à bouffer. Donc tu te fous totalement du sens de l'histoire, de la résurrection des morts, du respect réel, encore une fois, des aïeux, des anciens. Et donc il s'inscrit en porte-à-faux. Ce qui intéresse Esav, c'est oui et maintenant. Ce même Esav qui a vendu le droit d'aînesse à Yaakov, ou le devoir d'aînesse à Yaakov, il a bien évidemment envie de recevoir la bénédiction auprès de Yitzhak malgré tout. Mais quand il se trouve que ce vêtement qui a été donc volé à Nimrod, Nimrod lui-même a volé ce vêtement. À qui a-t-il volé ce vêtement? À Adam Arishon, qui prend sur lui, eh bien, le sens moral, le rôle moral de la création tout entière. Esav, eh bien, est profondément motivé à détruire toute moralité qui pourrait exister, qui aurait un réel sens. Et par conséquent, alors que Yitzhak aurait peut-être tendance à vouloir dire oui, mais il est attaché à la terre, donc c'est quand même plus rassurant, plus sécurisant que Yaakov qui est dans son monde, dans le monde de la Yeshiva, dans le monde de la Torah, on a des valeurs, mais qui ne sont pas inscrites sur terre. Rivka a très bien compris la problématique, et comme vous le savez, par voie prophétique, elle va dire à Yaakov, Alay, c'est sur moi la bénédiction, Shema Bekoli, reconnaît la voie prophétique qui est la mienne, pour aller recevoir la bénédiction auprès de Yitzhak. Quand le vêtement est porté par Esav, ils sont mauvais. Quand le vêtement est porté par Yaakov, ils sont bons. Mais qu'est-ce qu'il sent exactement? Le Gaon de Vilna, Makor numéro 19. Metargimenan, Hekel Tapuchim. Vaya Berosh Hashanah Keyadoua. Quelle odeur a le vêtement de Yaakov Avinu? L'odeur du hétrog, tel que cela est reconnu par la majorité des commentateurs. Son vêtement sentait bon. Yitzhak a senti le vêtement, il a reconnu que c'était Yaakov, puisqu'il a senti justement qu'il n'avait pas l'odeur de la chasse, de la pourriture que représente Esav, malgré, encore une fois, son instinct de chasse, il voulait lui donner une valeur morale, va chasser pour moi, ne va pas prendre un animal volé, va chasser pour moi, pour donner un certain mérite, même s'il sait très bien qu'il est problématique. Sauf qu'il a senti le vêtement de Yaakov et qu'il a senti que Yaakov est arrivé très vite, en fait, bien avant la fin des temps. C'est Yaakov qui va recevoir la bénédiction. Aux yeux de tous, c'est l'odeur, je répète, de l'étrog, sauf aux yeux de 2 maîtres qui disent non, Rekel Tapuchim, il faut comprendre ça au sens propre. L'un s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, le deuxième s'appelle le Gaon de Vilna. C'est le Targum, c'est la traduction. Alors, pourquoi les autres, la majorité, Parce qu'ils disent que justement,
par rapport à la problématique que j'avais soulevée des Baalei Tosfot, où on laisserait entendre que justement, le fruit, il y a les feuilles qui poussent avant, le fruit qui pousse avant les feuilles. En réalité, on voit ça chez le hétrog et a priori pas forcément chez la pomme. Ce qu'on appelle du wishful thinking, ça. Ah oui, c'est Il y a écrit tapourine. oui, mais c'est écrit, c'est en araméen. Et alors? Et en araméen, tapourine, c'est hétrog. Ah, la tapourin, C'est- c'est En araméen, tapourine, c'est hétrog. Si, j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure la problématique. Voilà, t'avais ton regard. Attends, ce que je veux qu'on dire. a ramené? C'est ce qu'elle dit parce que c'est la problématique, un, techniquement, que le Balatosfot, ils ont soulevé en disant que ça, et deux, parce que c'est ce que la plupart des commentateurs vont dire, c'est le fruit parfait. Le fruit parfait, c'est le hétrog, donc Baruch que c'est comprendre hétrog. Sauf que le Gaon de Vilna et Rabbi Shimon disent non, 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 c'est ta poire, mamash. Cette confusion entre l'araméen et puis les il n'y a que sur cette chose. Non, non, il y a des choses que c'est intéressantes à soulever. Rachmei, c'est la prière, et c'est justement la miséricorde. C'est très intéressant d'étudier l'araméen pour pouvoir comprendre parfois des concepts qui sont encore une fois en hébreu. Mais ce qui m'importe dans cette problématique-là, c'est qu'on est têtu à manger la pomme en premier. La pomme rouge, nous dit Rachid. Pourquoi la pomme rouge quand on est en France, la terre par excellence de Édom, de la chrétienté? Qu'on va manger la pomme en premier, c'est pour dire que c'est nous les maîtres du monde. Pas seulement en haut, où c'est une évidence. En bas aussi. Nous mangeons la pomme en premier pour assumer ce rôle, encore une fois, du royaume divin sur terre. C'est clair? Partout. Sur la réalité terrestre, en tout cas. Ce n'est pas une question du tout de colonisation. Non, attention, qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce n'est pas du tout une envie impérialiste colonisatrice. C'est cette idée que nous prenons, nous n'avons aucune aspiration, si je puis me permettre de grise d'image, à être le Vatican. D'accord? C'est une prise de conscience, encore une fois, de l'entité hébraïque, étatique, politique, qui s'assume pleinement sur Terre. Est-ce que c'est la même idée que, par exemple, on a sacrifié à Pessar un dieu d'Égypte? Dans la même médaille? On s'approprie Tout à de fait. toute manière. Tout à fait. Et Nissan et Tishri sont intimement rattachés à chaque fois. Regardez l'enseignement du Rav Kook, Makor numéro 20. Beinyan Remez, comme il est dans la bénédiction de Yaakov, chez Maaseh Avot, Siman Lebanim. Ce qui a été fait au père se retrouve chez les fils. Que Moshe Yatsa Esav, comme Esav est parti chasser, la Tzutzaïd, Vaïta Avurze Nishkefet, Chaz Veshalom, Sakana le Yaakov. Esav qui est parti chasser, on voit que se mettait en place un danger pour Yaakov. Si Esav il avait reçu la bénédiction à ce moment-là, Chaz Veshalom, Ayadochet Yaakov Admeod, il aurait repoussé Yaakov dans, encore une fois, le plus loin possible. Va aliéder chez Nitna Rivka, justement parce que Rivka a eu la bonne idée, elle, d'être la mère de Yaakov. Et ça, le Yaakov, Zacha Bivracha, elle a donné un ordre, a donné un bon, ici ça prend au sens de ordre, mitzvah. Et ça, dans le Zohar, et ça, c'est mitzvah. C'est un ordre. Elle est inspirée par la parole prophétique pour dire à Yaakov, va recevoir les deux bénédictions. Ve'aïta, aïtsa, alidema, chez la vache bigde Esav, achamoudot. C'est lui qui a porté les vêtements, n'est-ce pas, de Esav tant désirés. Ve'lani udati, remez advarim kar. Voilà comment est-ce que le Rav nous dit, faut-il comprendre cette problématique. Deizé. Noda l'école. Il est impératif de bien comprendre que afilou les fidat Yitzhak, chez Esav raoul les bracha, michol makom, même, encore une fois, en considérant la problématique de Esav. Pourquoi est-ce que Yitzhak il fait la bénédiction? Il aurait voulu faire la bénédiction sur Esav. Il savait pertinemment qu'il n'était pas j'ai le cas de le dire, il n'était pas à l'orteil, il n'était pas au talon de Yaakov. Yada sheino b'mriat Yaakov klal. Sharera et Yaakov Yoshev Alim, il a vu que Yaakov il est dans la tente, il est dans le Beth Midrash. Veogeva Torah, il fait la Torah, alors que l'autre, il œuvre, encore une fois, sur des réalités terrestres, la politique, chose terrestre, la chasse. Et là, chez Yitzhak Rachav, Areshtem Ineshtemuyot. On va faire deux dimensions distinctes l'une de l'autre.
Toi, tu vas t'occuper de la terre, toi, tu vas t'occuper du ciel, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Yesh lemut enoshit, mitzad sechel enoshit. Il y a cette perfection humaine qu'on retrouve dans l'esprit humain, dans l'intellect humain. Shenichalim baiser, kol mitzvatam shebadam lechavero. Tout ce qui relève, encore une fois, de relations sociales entre l'homme et son prochain. Et la tzedaka, la gmilut chassadim, de faire du bien autour de soi. Veishuvo sheolam, et encore une fois, de construire le monde. Les tiv, les beriot, faire du bien aux autres. Chez Zeu Behemet, Bichlal, Gmilut chassadim, Kemo, Gesharim, Beshvakim, Vekiyot Bezer. Tu vas faire des ponts. On retrouve la controverse, on retrouve l'histoire de Rabbi Shimon qui s'interroge sur la grandeur de ce qu'ont fait les Romains ou non. Vous voyez que la même discussion, on la retrouve ici. Yitzhak pense. Ils vont faire des ordinateurs, ils vont faire des ponts, ils vont faire des marchés. C'est parfait. C'est ce qui va combler le monde d'ici. Et pendant ce temps-là, la grandeur de Yaakov, Maalat Yaakov, Aïta, les Maalam, Yaakov, il est ailleurs. Il va s'occuper de l'essence des choses. Shaya, Ish Elohim, puisque c'est un homme animé par la parole d'Akash Borou, Massour, la Avodat Hashem Barach, les Maalam, Enoshi, qui va se préoccuper, n'est-ce pas, de servir à Kadosh Borou avec un esprit éclairé au-delà de l'esprit humain. Encore une fois, il y a une controverse. Ou tu es au Beth Midrash, ou tu es à l'armée. Tu ne peux pas être à l'armée et à la fois au Beth Midrash. Tu ne peux pas véhiculer une seule et une même entité, une seule et une même unité, être à la fois Yaakov et à la fois être Esav. Traduction, être Israël. Yitzhak pensait que ce n'était pas possible. Alken, Chachav Levarech et Esav, Beshlemut Enoshit. Esav va recevoir une bénédiction matérielle, économique. Veillez Marbella, Sot Tzedaka, il va se préoccuper de faire du bien autour de lui, au niveau, je répète, au niveau sociétal, tu as de l'argent, tu fais du bien au monde. Ve'alpizé, Ayou Israël, Rechokim et Askea Olam, ce qui n'était pas le cas a priori d'Israël. Comprenez dans cette problématique-là. C'est encore un sujet, ok. La problématique, elle se retrouve entre Yehuda et Yosef. Mais c'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer. En tous les cas, il est clair que justement, Rivka était consciente que Yaakov allait en souffrir de cela. Je réitère, nous mangeons la pomme en premier. Si nous mangeons la pomme en premier, c'est-à-dire que nous affirmons, nous, encore une fois, nous assumons le rôle qui est le nôtre face au rôle des nations. Les nations sont incapables de réparer le monde, justement, et on l'a vu, la seule nation qui est capable réellement d'amener, d'être source de bienfaits dans le monde, c'est Yaakov, qui devient Israël, parce qu'il reçoit cette bénédiction, justement, de Yitzhak, qui n'est pas seulement la bénédiction dite spirituelle à laquelle il est déjà attaché, mais la bénédiction matérielle. Exactement. Exactement. Nous l'imposons au nom du droit divin, au nom du devoir divin. C'est fondamental chez nous. Autant la Nafa, elle impose l'ordre. Pardon? La Nafa, elle impose l'ordre. Tout à fait. Mais là, on impose un ordre différent. On impose un ordre aux yeux du monde en étant authentique vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne pourrions en aucun cas accepter l'idée, c'est ça la nuance entre Yaakov et Israël, que nous pouvons tranquillement résider en dehors des domaines qui construisent la nation, en prétextant que cela ne nous concerne pas parce que ce qui est plus important, c'est la Torah. C'est pas vrai. Alors attention, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est pas vrai, la Torah n'est pas le plus important. Non, la Torah est le plus important. Mais c'est parce que la Torah est le plus important qu'il est impératif d'inscrire la Torah, encore une fois, dans tous les domaines qui vont construire la société. D'accord? C'est ça le fait de manger la pomme. C'est au jeu du Oui, c'est la dimension universelle de Rosh Hashanah. Il y a quoi d'autre comme fête? Les fêtes de Tishri. Les fêtes de Tishri, c'est les dernières fêtes de l'année. Donc, c'est les fêtes où on se tourne vers le monde et éventuellement, Il y a bien, Hanouka aussi. non, Hanouka, c'est l'inverse. Hanouka, c'est l'inverse. Hanouka, c'est pas l'inverse, mais à l'échelle idéale, nous imposons aussi cette luminosité de Hanouka. Mais cette fête de Hanouka, elle a lieu en Israël, à la base. Et c'est une fête des Rabbanan, ce n'est pas une fête de Horaïta. Au niveau des fêtes de Horaïta fixées dans la Torah, c'est les fêtes de Tishri. Sukkot est la dernière fête de la Torah.
Comment? Toutes les nations viennent. Exactement. Mais en réalité, c'est une faveur qu'on leur fait. Hum, D'accord? hum. Vous avez un petit là. Je saute. Regardez, je saute les quelques dernières lignes. Veine à Torah. Je arrive juste à ce qui est souligné en bas. Shei à Torah. Shei em amora derrière. C'est elle, la mère, qui donne le cheminement. Yeshara. Shelo yaniach yado mizo hashlemut haenoshit. En aucune manière de permettre à cette perfection humaine, encore une fois, de donner justement la mauvaise langue à Esav. Il est impératif que le monde soit dirigé, quand je dis dirigé, encore une fois, que les valeurs de la matière même soient prises en charge par Israël pour éviter que Esav puisse avoir de la mauvaise langue, dire du mal, avoir une mauvaise parole. Parce que lui, évidemment, pense que la perfection humaine, tu as réussi ta vie, pourquoi? Parce que tu as beaucoup d'argent. C'est ça la réussite pour Esav. Rolex. Alors que pour la Torah, pour Am Israël, c'est totalement différent. Tu as réussi ta vie parce que tu as réussi justement à pouvoir perdurer clairement ces valeurs. Donc, c'est en cela où Yaakov a pleinement reçu les conseils de sa mère. Et quand il amène justement deux chevreuils, Shnei Bdei Izim, Shayu Korbanot Achila Shel Mitzvah, qui sont donc encore une fois un korban pour remplir une mitzvah. Là, le Rav va nous dire c'est Pessah et Chagiga. D'autres vont dire, comme le Rav Yehuda El-Kali, justement dans ses commentaires, que ça serait quelque part, les deux Gdim, les deux Se'irim qu'on va sacrifier à Yom Kippourim. C'est la même complexité, c'est la même indication de comprendre encore une fois qu'il y a une dualité dans le monde et en réalité, nous réalisons cette unité de comprendre que le monde d'en haut est inséparable du monde d'en bas et surtout que le monde d'en bas est inséparable du monde d'en haut. C'est clair? Oui, juste une chose. Parce que tu les as enseignés. Okay. Parce que là, tu étais un peu. C'était presque chrétien, là. Tu as réussi ta vie parce que tu gagnes ta vie chez nous. Tu nous enseignais que les grands qui étaient riches. Non, il y a certains maîtres qui étaient effectivement très riches. Que les éloge de la pauvreté. Non, il n'y a aucune éloge de la pauvreté, ce n'est pas ça la problématique. Mais tu comprendras que être riche pour être riche, c'est exactement. Bien, mais être riche pour permettre. Oui, mais tu n'as pas réussi ta vie parce que tu es riche. C'est ça que je veux te dire. Je ne sais pas ce que veut dire. Tu as raison. Tu as raison. Mais une nation qui a de la valeur, une nation qui est reconnue comme ayant de la valeur, c'est une nation qui a 3, 4, A. Ben ça aide que Israël ait de l'argent. Tu as très bien dit. Tu as très bien dit. Mais tu as très bien dit. Tu as très bien dit. C'est loin d'être suffisant. Tu as très bien dit. Et je te répète, justement. L'andouillette, elle a 3. Ah, plus. Authentique. Mais je te répète, ce que tu as dit, c'est très important. La nation hébraïque, comme j'ai coutume de l'expliquer, à la différence de toutes les nations du monde, quand elle s'élève spirituellement, disons, elle s'élève spirituellement, automatiquement, elles reçoivent une grosse claque au niveau économique, au niveau technologique. La seule nation qui justement, met un point d'honneur, et ce qui se passe dans les faits, plus elle s'élève spirituellement, plus elle s'élève technologiquement. Plus elle s'élève technologiquement, plus elle s'élève spirituellement. C'est exactement l'expression d'Israël. D'où l'importance, je répète et je conclue avec cela, de manger bien évidemment la pomme en premier pour ma part, même si encore une fois, je comprends la problématique, mais dans cette notion que nous transmettent nos maîtres, c'est de bien comprendre encore une fois le rôle, encore une fois, essentiel qu'endosse la nation hébraïque pour le monde, pour lui-même, et par essence, qui sera source de bénédiction pour le monde entier. Parce que là, tu parles comme un fan, sans que tu as fini les cours. Oui, on n'a pas eu Adoumim. J'ai dit Adoumim. C'est un rapport. Adom, ça dit. C'est la notion d'Occident. Si tu prends l'ascendant sur Edom. Ah, c'était pour ça la mère de la nation, là, je sais pas quoi. Esav, c'est Edom. C'est ce que dit Rachid. Mais c'est pas obligatoire. Cette pomme-là nous représente. Cette pomme non, c'est la pomme, parce que c'est le vêtement de Yaakov, on a dit. On a dit le vêtement de Esav qui est porté, je répète, le vêtement de Esav qui est porté par Yaakov, il y a une transformation qui est opérée. Pourquoi Rachid parle de couleur rouge? En référence, à mes yeux, c'est comme ça que je le comprends, en référence à la culture de Edom, la culture de Esav. C'est donc, encore une fois, assumer ce rôle. D'accord? Il n'y a pas de Hatzot Abrit, il y a Eretz Abrit. Il n'y a pas de Ammareka, il y a une terre de l'alliance. C'est nous.
D'accord? C'est clair? Shana Tova ou Metuka, Tiva Vechatima Tova.